L'Agence nationale de sécurité alimentaire a rendu public ce mois-ci un rapport très alarmant qui alerte en tout cas sur la contamination des populations antillaises à la chlordécone. Pour en parler avec nous, Monsieur Verdol, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes maître de conférence, mais vous êtes aussi président de l'association Envie Santé. Donc vous avez regardé ce rapport. Oui. Est-il alarmant ? Oui, il est alarmant. J'aimerais faire des observations préliminaires pour qu'on puisse mieux comprendre la situation. Alors, le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien. Et il est susceptible, comme les perturbateurs endocriniens, de provoquer des pubertés précoces. Et en octobre, j'ai organisé une table ronde sur les pubertés précoces où des médecins étaient présents. Et l'un d'entre eux, une endocrinopédiatre, donc spécialiste d'endocrinologie pour les enfants, a fait remarquer que depuis un certain temps, elle observe des pubertés précoces à son cabinet. Je lui ai demandé à partir de quel âge. Elle m'a répondu dès 3 ans. Donc dès 3 ans. Alors pour être concret, ça veut dire dès 3 ans, un enfant peut tomber enceinte. C'est ça que ça veut dire. Dès 3 ans, des poils au pubis, ce qui a amené beaucoup de pères à faire part à ce médecin de leur désarroi, à faire la toilette de l'enfant, constater qu'elle est réglée, qu'elle a des poils au pubis à 3 ans. C'est assez impressionnant. On peut lier ça à la chlordécone ? En tout cas, il faudrait étudier le phénomène pour voir s'il y a une causalité. Mais voilà, nous sommes. Sur le plan scientifique, il faut être certain qu'il y a un rapport de cause à effet avec l'empoisonnement au chlordécone. Donc j'invite mes collègues épidémiologistes de se pencher sur le sujet. Et alors, autre remarque que j'aimerais faire, ce sont des résultats de l'étude Timoun. L'étude Timoun a été faite il y a quelques années. Elle a montré que des enfants exposés au chlordécone dans le ventre de leur mère, 7 mois après la naissance, donc l'étude des enfants à 7 mois, elle montrait qu'ils avaient des pertes de quotient intellectuel de 10 à 20 points, ce qui est énorme. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont potentiellement handicapés mentaux, c'est ce que ça veut dire. Mais vous me faites ces affirmations. Ce que je cherche à savoir, c'est que si ces affirmations sont soutenues par des études scientifiques sur combien de cas, etc., pour qu'on puisse savoir quelque chose de précis. Moi, je suis assez tranquille de ce côté-là. Elle a été faite à la bibliothèque Paul Maddot à l'occasion des 30 ans de l'INSERM. C'était en 2012 ou 2013, le 27 septembre, par Sylvaine Cordier, qui était spécialement venue de Rennes. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle présentait les résultats de l'étude Timoun. Donc elle a indiqué ça. Alors, concernant la Guadeloupe, on peut dire qu'il y a 2 zones. Il y a les gens qui vivent en zone contaminée et les autres qui vivent en zone non contaminée. Et dans ce rapport, on dit aussi que ce sont les gens qui vendent sur le bord des routes du poisson, des fruits de mer, des langoustes, etc. Et c'est là que vient le danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Alors oui, vous êtes allé un peu rapidement, mais je pourrais expliquer quand même. Ce rapport, il dit concernant les enfants, on arrive sur les zones tout de suite, contaminées, non contaminées. Concernant les enfants, en Martinique, ils sont exposés de manière relativement uniforme au chlordécone parce que la Martinique, elle a eu beaucoup plus d'emplois du chlordécone que la Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, donc, les enfants qui sont en zone contaminée, ils sont surexposés au chlordécone, tandis que ceux qui sont en zone non contaminée ne sont pas surexposés au chlordécone. Alors ça veut dire que la grande terre et les dépendances, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, sont susceptibles de produire des enfants au sens de l'étude Timoun, plus malins, plus intelligents, sans avoir les problèmes de handicap mentaux. Et les autres viendront de Basse-Terre. Là, c'est ce qui nous pend au nez maintenant, qui nous est affirmé par cette étude-là. Bon, je l'ai croisé avec les résultats de l'étude. Vous êtes prudent sur cette affirmation? Parce que les gens de Basse-Terre qui nous écoutent vont se poser des questions. Ils devront justement s'interroger. Alors, je peux croiser ça. Ce sont des pistes avec des informations fournies par des infirmières de santé du sud Basse-Terre qui m'ont contacté. Elles m'ont appelé à leur bureau. Elles m'ont montré des fiches d'enfants qui les alertent dans des classes normales. Et ça montre notamment des malformations physiques, malformations au niveau du visage, le visage pas symétrique du tout, comme si on a donné une baffe d'un côté et puis ça oui, mais est-ce qu'il y a une méthode comparative qui permet de faire ce type d'affirmation? Il aurait fallu aller chercher combien de cas avant, combien de cas aujourd'hui, et ça n'est pas fait. Ce sont des observations qui n'ont pas été suivies, ça a été indiqué à la hiérarchie.
Et puis, ça arrivait jusqu'à la présidence de l'époque du Conseil général, qui était tenu par un médecin, mais rien, il n'y a pas eu de vague, rien du tout. Alors, je précise que les observations montraient que les enfants ne connaissaient pas, il y avait plusieurs enfants qui ne connaissaient pas la différence entre devant, derrière, avant, après, dessus, dessous, etc., droite, gauche, qui ne savaient pas faire la différence entre les couleurs, qui ne savaient pas s'ils étaient un garçon ou une fille notamment. Bon, je pense que ça peut Monsieur être assez Verdol, qu'est-ce que vous voulez nous dire que la contamination à la chlordécone a donné des débiles mentaux? C'est-à-dire que si on se réfère à l'étude Timoun, c'est ce qui est annoncé. Si on se réfère au constat des infirmières du Sud-Bastère, c'est ce qu'on voit. Alors, comment faire face à cette question importante? Alors, comment faire face à cette question? Si on se penche sur le rapport, on demandait donc à cette agence si les normes de 2013 étaient suffisamment protectrices. Alors les normes de 2013, il faut savoir ce que c'est. En 2013, dans la plus grande discrétion, les tolérances pour la viande rouge en chlordécone ont été multipliées par 5 et pour la volaille, ça a été multiplié par 10. Donc, 4 ans après, l'État demande à cette agence, est-ce que ça protège suffisamment la population? La réponse de l'agence, je retiens 2 points. Le premier, c'est que désormais la viande, c'est un aliment fort contributeur de chlordécone, donc aliment à risque, notamment la volaille et les œufs aussi, désormais. Et l'autre point, c'est que les gens qui sont le moins exposés au chlordécone, eh bien, ce sont les gens qui affirment s'approvisionner en grande surface dans les circuits officiels, donc les grandes et moyennes surfaces. Donc plus c'est surveillé, moins il y a de contamination. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de produits importés aussi ça voudrait dire que moins c'est local, plus c'est sûr. Et ça voudrait dire que le conseil fort qui est donné à la population, c'est de ne plus manger local. Oui. Bon, alors, je suis étonné du silence des politiques, on n'a rien là-dessus, on n'a pas insisté, mais donc il y a quelque chose à faire. Et je voudrais dire que notre association Envie Santé, rapidement, parce elle a décidé décidé de faire en justice. Il nous faut des fonds pour payer l'avocat très compétent qu'on a choisi, spécialiste en droit de l'environnement. Et donc nous avons organisé une souscription sur Internet. Non, une souscription sur Internet pour réunir les fonds. Et j'invite chacun donc à aller sur un site agréé qui s'appelle KissKissBankBank, K-I-2-S, K-I-2-S, B-A-N-K, à taper chlordécone et vous arriverez pour la souscription. Alors justement, on va voir, est-ce que vous pensez que les oursins sont contaminés? Il n'y a pas de réponse. Je crois la peste aux oursins, elle dure pas très longtemps, c'est un mode de réponse. C'était la fin aujourd'hui de cette pêche aux oursins. Et on va voir le reportage de Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexer sur cette fin de campagne qui a été très courte effectivement cette année. On regarde le reportage et je vous remercie en tout cas, M. Verdol, d'être venu. Juste un petit mot. Oui, je rappelle que le but de notre démarche, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus de résidus de chlordécone dans nos assiettes. Et je vous remercie beaucoup de la parole que vous avez laissée. On regarde le reportage. Oui, merci beaucoup.